toutes des putes sauf ma mère. Est-ce que c'est vrai? Si vous connaissez le cercle, vous connaissez la réponse. Bien sûr que non. La petite putain égocentrique de ton quartier n'est pas différente de ta mère. Ce qui fait la différence entre un homme et un enfant, c'est que l'homme le sait, l'enfant l'ignore. Et dans les communautés très enfantilisées, comme ça va être le cas dans l'Afrique, dans toute l'Afrique à peu près, jusqu'au nord je pense, dans des communautés très enfantilisées, on est très moral. Donc on ne s'autorise pas à comprendre ça, c'est pourquoi sur le plan philosophique en général, on n'évolue pas en Afrique. D'ailleurs, il n'y a pas de pensée africaine à proprement parler, excepté celle qui est fantasmée par les Kamites. Donc on peut très bien concevoir que le passé définit notre pensée actuelle. Oui, mais ce passé-là n'est pas revigoré. Ce qui fait qu'une langue évolue, qu'une culture ou qu'une tradition, ce sont les institutions. Et par le biais de l'éducation, on transmet les volontés de l'État, du système, de la communauté, du collectif. Tant que c'est pas le cas, vous pouvez la fermer, sérieux. Le fantasme, c'est bien. Soyons concrets, disons les choses telles qu'elles sont. Qu'on évite de nous attirer, ou plutôt d'attirer des fantasmeurs et des fantasmeuses. Donc, toutes des putes à part la daronne. Non. La daronne est une femme comme les autres. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, c'est très simple. Laisse ta daronne au milieu d'un groupe. Donc bien entendu, il y a des exceptions. Maintenant, il faudrait parler de cette exception. Qu'est-ce qui fait exception? Ce qui fait exception, c'est la dignité. D'où vient la dignité? Où est l'origine de la dignité? La dignité, c'est lorsqu'on veut posséder. En l'occurrence, lorsque l'homme veut posséder une femme et par extension une famille. Lorsqu'il veut posséder une femme, il la sécurise. Par de l'argent, par du muscle, et consort. Et lorsqu'il aura, une famille, il devra augmenter son capital sécurisant. C'est-à-dire, au début, il avait un petit pistolet ou un couteau. Maintenant, il passe au fusil. Pour sécuriser la famille. Il avait un couteau, ça le suffisait pour sécuriser sa femme. Maintenant qu'il a une famille, cette famille va à l'école, cette famille a des interactions avec l'extérieur, donc il va lui falloir une arme plus redoutée. Parce que le voisin aussi, il a un couteau. Et donc, la dignité provient de cette capacité à pouvoir ou à vouloir préserver sa famille, les siens, de la prostitution. Donc, quand vous voulez pas que les vôtres se viandent, s'offrent et perdent leur dignité, en l'occurrence, cette dignité qui est la vôtre, parce que à partir du moment où vous êtes garant de la sécurité du groupe, vous êtes garant de leur dignité. À partir du moment où leur dignité n'est plus respectée, vous n'êtes plus respecté. Et donc c'est de là qu'on tire l'origine de la dignité. Comment ça se fait que la communauté noire n'a pas de dignité? Parce qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme qui ait cette volonté de préserver le groupe. Donc il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de religion. Et donc on va se greffer aux autres groupes pour avoir un semblant d'identité. Et donc, pour en revenir à la pute, pour en revenir à ta mère, comment se fait-il que c'est une pute? C'est une pute parce qu'elle n'a pas d'homme. Et donc, personne ne peut préserver sa dignité. Et comme personne ne peut préserver sa dignité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se viander. Elle va sourire, tout le monde va voir ses dents. Et en général, elles sont faciles à séduire. Au plus elles sont connes, au plus elles sont faciles à séduire. Et ta mère est conne. Parce que, non seulement t'as pas de père, mais en plus de ça, comme t'as pas de père, t'as pas de nation. Et comme t'as pas de nation,
bah, t'as pas d'instruction, puisque l'instruction est donnée par la nation. Lorsque je sais pas, admettons que tu vives en France. La France t'enseigne l'histoire de la France, l'histoire judéo-chrétienne, l'histoire gréco-latine, l'histoire romaine, l'histoire de France. Et c'est cette histoire qui va définir ton instruction. Mais toi, t'as pas d'histoire propre. T'as pas d'histoire sur laquelle reposer ton identité, ta fierté, donc t'as pas de fierté. Tu sais pas ce que c'est que la fierté. Donc, comme tu ne sais pas ce que c'est que la fierté, bah, logique, ta femme, ta sœur, ta mère non plus. Et donc ta mère est une pute. Elle est une pute parce qu'elle s'offre. Elle s'offre parce qu'elle n'a pas de limite. La sédentarisation. La sédentarisation, c'est lorsqu'on permet donc un territoire respecté, restreint, de pouvoir, on permet à des individus de pouvoir se mouvoir dans un cercle territorial bien défini. Mais ce cercle territorial défini doit être protégé. Il peut être protégé par des soldats, plutôt lorsque vous vous baladez sur les Champs-Élysées, etc. Vous êles protégé par des soldats, même si vous ne les voyez pas, il y a des civils, il y a tout ça. C'est ce qui fait que vous pouvez faire les touristes. C'est ce qui fait que les Asiatiques sont à l'aise, ils prennent leurs photos et vous draguez, voilà, dans la rue, tranquille. Voilà. C'est parce que le cercle est sécurisé. C'est ça le propre même de la sédentarisation, vous ne pouvez pas vous mouvoir dans un espace défini si vous ne sécurisez pas. Et cette sécurité ne suffit pas. Il faut aussi que le peuple ou les gens à l'intérieur de ce territoire montrent de la bonne volonté. Donc, soit acquis à la cause du territoire en question. Donc on va appeler ça le nationalisme. Et pour ce faire, vous devez être instruit selon les volontés de la nation. La nation qui est aussi garante donc de votre sécurité. Et donc pourquoi ta daronne est une pute ? Parce qu'elle n'a pas de nation. Elle n'a pas de fierté, elle n'a pas de fierté identitaire, elle n'a pas de nationalisme. Donc toi tu t'es amusé à ouvrir des bouquins, t'étais là, nation d'agriculture, etc. Et tu t'es pas rendu compte qu'en fait, quand tu faisais ça, elle te regardait avec beaucoup de dédain. Pourquoi elle te regardait comme ça ? Outre le fait que ce soit une pute, outre le fait que ta mère soit une pute. Elle te regardait comme ça parce qu'elle était déjà acquise à la cause du bourreau. Donc quand les Allemands ont débarqué en France, tu crois qu'ils ne se sont pas privés pour se taper de la française ? Voilà. Et comment tu crois que ces Françaises regardaient les résistants français qui, sur le coup, étaient en train de perdre. Lorsque ceux-ci étaient en train de fomenter, d'organiser donc une révolution ou une révolte ou quoi que ce soit. Les mépriser pareil. Parce qu'une fois qu'il y a casus belli, une fois qu'on a débarqué dans votre territoire et que vous ne contrôlez plus la sécurité de celui-ci, vos femmes deviennent leurs putes. Ta mère y compris.